Europe 1. Le grand direct de la santé, jusqu'à midi sur Europe 1. Thomas Joubert est accompagné du docteur Martine Pérez, généraliste, Sabrina Philippe, psychologue, Anne Le Gall, la spécialiste santé de la rédaction d'Europe 1, et le docteur Gérald Kierzek, médecin d'Europe 1 et urgentiste. Et Sophie, saviez-vous qu'il y aurait environ 13 millions de célibataires en France? Mais quel le reste? C'est pas sympa pour eux, dites donc. Au contraire, j'ai l'impression que quand on est célibataire, on n'a qu'une envie, parfois, c'est de rencontrer l'amour. Après, il y a évidemment des célibataires invétérés. Oui, mais ça, c'est votre histoire personnelle. Ça ne regarde pas. Alors, c'est vrai que certains choisissent ce mode de vie, je le disais. D'autres, en revanche, n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Au pire, parfois, ils n'arrivent pas du tout à sortir du célibat. Et on va en parler sérieusement avec Sabrina Philippe, notre psychologue, pour savoir quels sont les conseils à adopter finalement pour ne pas finir seul. Alors, il faut savoir en effet qu'il y a énormément de célibataires en France. Il faut savoir qu'à Paris, il y en a encore plus, puisque à peu près la moitié de la population parisienne, 51%, donc plus de la moitié même, est célibataire. Je pense que c'est un phénomène qu'on observe aussi dans les grandes villes, plus que dans les campagnes. Oui. Plus dans les grandes villes que dans les campagnes, plus de femmes célibataires que d'hommes, il faut le savoir, messieurs. Donc voilà, vous avez le choix. Donc le marché est ouvert. Voilà, le marché est ouvert. Et puis, il faut savoir aussi que les périodes de célibat, aujourd'hui, on en a beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on va être amené à avoir des périodes de célibat plusieurs fois dans sa vie. Et parce qu'on a plus de partenaires qu'auparavant. On a plus de partenaires, il y a des divorces, des séparations, on se met ensemble, on se sépare. Et aussi l'espérance de vie, vous avez raison. Et bien sûr, l'espérance de vie, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est senior, on peut être amené à reconstruire sa vie et à retrouver l'amour. Vous avez raison de le souligner, Gérard. Oui, de plus en plus de seniors divorcent et de plus en plus de seniors se remarient, il faut le savoir aussi. Alors, c'est quoi un célibat prolongé finalement? Parce qu'il faut toujours un temps quand même pour se remettre souvent d'une histoire passée. Mais on va dire qu'un célibat prolongé, c'est quand on commence à arriver à 2 ans, 3 ans de célibat, où là on s'installe dans un célibat vraiment qui devient un mode de vie quelque part, et parfois, on peut même s'auto-convaincre finalement qu'on est mieux seul que mal accompagné. Oui, mais on pourrait aussi être bien accompagné, ce qui serait mieux que d'être seul. Donc on peut finir par se convaincre finalement que ce célibat, c'est mieux. C'est pour échapper au fait que ce soit un petit peu pesant finalement de se retrouver seul. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, la norme, ça reste le couple, évidemment. Et il est évident aussi que l'amour fait partie de la vie. C'est-à-dire que être aimé par quelqu'un, c'est quelque chose qui va donner évidemment du soleil dans votre vie. On dirait une comédie musicale, Sabrina. Elle est rayonnante, Sabrina, quand elle dit ça en plus. Non, c'est tellement important aussi dans l'équilibre de votre vie. Non, mais vous avez raison de le souligner, bien sûr. Par la vie professionnelle, par l'amour, par le fait, par votre famille, vos amis. Ça fait partie de l'équilibre psychologique aussi. Évidemment, ça fait surtout du bien d'être aimé. Alors, comment est-ce qu'on évite de tomber dans un célibat trop prolongé? Parce que j'imagine que quand on est célibataire depuis trop longtemps, c'est de plus en plus dur de retrouver l'amour. Alors, c'est de plus en plus dur et on va le voir ensemble pour différentes raisons. Déjà, la première chose à faire, c'est déjà arrêter de vous mentir en disant que vous êtes mieux seul. Parce que non, si vous trouviez vraiment quelqu'un avec qui vous étiez super bien, vous seriez mieux tout simplement. Parce que c'est agréable de partager pour tout le monde. Donc, c'est la première chose à faire, déjà regarder la vérité en face. La deuxième vérité à regarder, c'est pourquoi finalement ce célibat s'éternise. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. On se remet en cause, généralement dans ce cas-là. Voilà, c'est se remettre en cause. Alors parfois c'est parce qu'on n'a pas fait le deuil de l'ancienne relation. Ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a fait le deuil de l'ancienne relation, mais on y pense toujours. C'est toujours une référence dans sa vie. On se dit toujours, mais pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi on aurait pu être heureux? Donc si c'est le cas, ça veut dire que le deuil n'est pas complètement fait. C'est ça, et tant que cette histoire n'est pas mise de côté, on n'arrivera pas à passer à autre chose. Voilà, ça peut être différentes raisons. On peut aussi se trouver tout plein de prétextes en disant, quand on a des enfants, d'abord les enfants, c'est prioritaire, ma vie privée ça passe après. Il y a plein de femmes célibataires qui réagissent comme ça. C'est pour ça que je le dis bien, c'est que pour vos enfants aussi, quand vous êtes une maman solo, c'est très important qu'ils sentent que vous êtes heureuse par ailleurs. Montrer aux enfants qu'on peut refaire sa vie, qu'on peut être heureux indépendamment d'eux, c'est-à-dire ne pas leur mettre toute la pression du je suis bien parce que j'ai des enfants et parce que j'ai des enfants qui doivent aller bien. C'est très important. Ça dégage aussi les enfants d'une certaine responsabilité. Donc les enfants, souvent d'ailleurs on le dit, les enfants de parents divorcés, il y a une étude qui a été faite à ce sujet, disent souvent mais moi j'aurais aimé que ma mère, que mon père se remarie, ait un conjoint, parce que ça leur permet aussi de grandir et d'aller vers l'autonomie et à leur tour à l'adolescence de trouver un petit copain, une petite copine. Oui, et puis d'avoir un deuxième référent au sein de la famille, c'est important, c'est vrai, c'est le statut du beau-parent, ça c'est vrai. Bien sûr. Donc c'est déjà la première chose, posez-vous la question pourquoi ce célibat se prolonge. Bon, ça peut être aussi parce qu'on travaille trop, donc on met le travail en avant. Oui, après il y a plein d'excuses, c'est aussi des excuses, non, quand on dit qu'on travaille trop, etc. Bien sûr. On se cache un peu la vérité. On se cache la vérité, donc justement il faut faire le point en se disant non, c'est pas normal.